Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici la perceuse meuleuse de précision sans fil Parkside. C'est un peu long, en pratique c'est une copie de Dremel sur batterie, ce qui est assez pratique et surtout beaucoup moins cher qu'un Dremel officiel. Alors je vous propose d'en faire le tour et puis à la fin de la vidéo, je vais essayer d'utiliser un flexible Dremel réel d'origine, puisque j'avais le kit mais que le Dremel est mort d'atroces souffrances de bricolage. Mais il me reste le flexible et les accessoires. Et on va voir s'il fonctionne avec ce Dremel Parkside. Le coffret est plutôt mignon. Je suis pas sûr qu'il dure très longtemps dans la durée. Ça reste du plastique relativement basique. Mais c'est pas grave. Si ça meurt, j'ai aussi le coffret Dremel en bois qui ira bien. L'avantage de celui-là, en tout cas pour le présenter sur les tabliers en vidéo, c'est que le couvercle se replie derrière pour nous faire un joli support. On se croirait dans un magasin de bricolage avec le présentoir. Et on y trouve un petit volet en bas qui s'ouvre dans lequel il y a la batterie, le chargeur, pardon. C'est un chargeur tout bête qui présente l'avantage d'être en USB-C, donc vous pouvez aussi utiliser pour charger votre téléphone pendant que vous utilisez le Dremel et vice versa. Il y a toujours ces petits colliers en métal que je déteste, mais c'est pas grave. En enlevant, on a une longueur de fil à peu près suffisante. Globalement, comme vous allez jamais l'utiliser branché au mur, mais que vous allez le charger et puis l'utiliser, ça ira très bien. Quand on sort le Dremel, on a un objet plutôt agréable à tenir en main. La batterie n'est pas amovible. Le bouton power se trouve en dessous, tout simplement. Et on a les réglages de vitesse. Comme vous avez pu l'entendre, il est plutôt silencieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut éteindre le Dremel aussi bien avec la molette de vitesse qu'avec le bouton en bas. L'indicateur pour savoir si le bouton est toujours allumé, c'est si les voyants de batterie restent allumés. Pour mettre les accessoires, bah, c'est assez simple, hein. Il suffirait soit de desserrer cette tête, soit de l'enlever pour changer le, appelons ça un mandrin, ou je sais pas, je sais honnêtement pas comment ça s'appelle, hein. C'est un collet ou je sais pas. Bref, on en a plusieurs tailles livrées, ce qui est plutôt un beau geste, ce qui permet d'utiliser tous les accessoires présents. Les petites tailles, c'est surtout pour les petits forets, mais si vous achetez d'autres accessoires pour des usages spécifiques, vous apprécierez d'avoir les mandrins de la bonne taille et de pouvoir facilement changer. Alors, ce qui manque un petit peu, à mon sens, et ce qui serait une bonne idée, c'est de mettre un code couleur dessus. Vous pouvez piquer le vernis de madame et de ranger les outils par code couleur de taille de mandrin. Comme ça, vous savez ce qu'il vous faut, quel mandrin mettre directement pour mettre l'outil qui correspond. Quand on veut prendre un outil, il faut en prendre un qui fait la bonne taille. Vous me voyez hésiter parce que je suis extrêmement indéterminé, mais surtout, je voudrais faire quelque chose d'utile. Il y a tout un tas de petites fraises type diamant, je ne sais pas si elles sont sérieusement les diamants, mais des brosses, des pierres, d'autres brosses circulaires pour nettoyer, et des petits forets, et des supports de disques. Alors les disques, on en a trois, euh, quasiment impossible d'en sortir qu'un, donc, mais on en a trois en mousse. Ça peut être du polish, si vous voulez polir quelque chose. Enfin, à ce stade, c'est si vous faites de la bijouterie, vu la taille. Certainement pas pour la mécanique, voire de la mécanique de haute précision, dite horlogerie. Et vous avez une petite boîte avec plein de disques. Alors, le concept est intéressant. Le problème, c'est qu'on est obligé de tout sortir pour en sortir un. Et que c'est un peu galère à ranger. On a des disques de découpe et des disques de ponçage, meulage. Enfin, vous n'allez pas meuler énormément non plus avec ces disques, mais c'est ce qu'on va essayer là. Et après, pour les remettre dans la boîte, c'est une gentille galère, puisqu'il faut les réaligner en une jolie colonne. C'est sans doute pas le système que j'utiliserai à terme avec cet outil. Mais pour le moment, tout est neuf, on va le garder en état neuf. Le jour où la boîte est plus en bon état, tout ça, ça dégage, rangé autrement.
Donc pour utiliser ces disques, on prend un porte-disque, c'est jamais qu'une tige avec une vis en bout et des petites rondelles orange pour pas abîmer enfin pour pas casser les disques quand on serre, notamment les disques fins de découpe. C'est assez miniature, donc c'est pas très facile de le faire et vous puissiez le voir en même temps. Néanmoins, c'est un système relativement simple qu'à peu près tout le monde peut utiliser. C'est aussi, si vous avez regardé des vidéos de bijouterie, le type de support sur lequel sont fixées les, les- les différentes pièces pour être polies. Donc un petit tournevis et on peut serrer pour que ça tourne correctement avec le moteur. Et enfin, si on prend la clé, on peut penser que ça fait serrage avec ça, mais pas du tout. C'est pas la bonne taille, donc c'est pas ça qu'il faut utiliser. Je sais pas à quoi sert le bout dit plat de cette clé, mais pas à serrer les porte-disques. Et enfin, on le met dans le mandrin, on bloque avec le bouton de blocage et on serre le mandrin. Alors vous pouvez le serrer avec la clé qui est livrée, puisqu'il y a deux places sur le mandrin. C'est pas forcément toujours nécessaire, mais voilà. Et quand on l'allume, au bruit pour ce que ça vaut, il semblerait que ce soit plutôt bien équilibré et bien stable comme moteur et mécanique, parce que ça, il n'y a pas de bruit de tremblement massif et on voit pas de déséquilibrage évident. Ce n'est clairement pas la bonne façon de faire, mais je me suis toujours demandé si on pouvait réaffûter ces lames carbure de Massey Evolution. Il faudrait la mettre dans un étau et faire ça avec un peu plus de précision, mais là je voulais juste tester. Des lames usées, j'en ai 5. Il sera toujours temps de réviser ma position et de voir si je recommence et si je l'essaye plus tard. Là, c'est purement pour le test du Dremel. Il est plutôt léger, il est plutôt facile à manipuler. Évidemment, il est un peu lourd vers le bas du Dremel, le pied, puisqu'il y a la batterie. Mais c'est pas gênant pour le manipuler à une main, on y arrive plutôt bien, ce qui est assez agréable. Et voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. La pierre, c'est pas entièrement usée. C'est certainement pas ce qui se fait de mieux en pierre d'affûtage, mais livré à 30 euros avec le Dremel, sa batterie et les autres accessoires, je peux pas blâmer Parkside si c'est pas du super haut de gamme. C'est dans l'ensemble un produit plutôt bien pensé et bien fait. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Les accessoires, on peut toujours les commander en plus à part. Et avec les mandrins de différentes tailles, on a une certaine liberté sur ce qu'on achète. Ma politique habituelle est de jeter un outil qui ne marche plus, mais j'avais gardé le flexible Dremel. Donc c'est ce que vous venez de me voir poser à gauche après la mort du Dremel. Et je vous propose de voir s'il s'adapte sur le Dremel Parkside. L'autre est un vrai Dremel, celui-là est donc une copie. Dans l'absolu, la réponse est oui, si ce n'est que les filetages sur le corps, donc la partie verte, ne sont pas exactement les bons et que on arrive à le coincer pour le tenir en place, mais c'est pas un montage propre, mécaniquement sain ou ce que vous voulez. Les collerettes Dremel qui vont dans le, 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 le système pour y coincer le carré qui entraîne le flexible s'emboîtent parfaitement. Donc il suffit de les y mettre et ça fonctionne. Donc la seule limitation, c'est cette collerette en plastique noir qui n'est pas exactement du bon filetage. Comme vous pouvez le voir, elle se visse sur quelques pas avant que le décalage ne soit trop important. Mais, euh, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on peut utiliser un flexible Dremel si on l'a. C'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser d'autres accessoires. C'est pas forcément la raison pour laquelle vous achetez un Parkside. Mais si vous aviez acheté un Dremel il y a quelques années, que vous avez toute une flopée d'accessoires
et que le Dremel entre-temps n'a pas survécu, mais que vous les avez gardés parce que la boîte était jolie, c'est littéralement la raison pour laquelle j'ai gardé les miens, c'est sympa de savoir qu'on peut les utiliser. L'autre côté sympa, c'est que le moteur de ce Dremel est suffisant pour entraîner le flexible à différentes vitesses, donc c'est plutôt un bon côté. La petite faille du système, c'est que la théorie avec le flexible, c'est qu'on peut suspendre le Dremel et avoir le flexible qui pendouille pour pouvoir faire du travail de précision. Là, rien n'est prévu pour le suspendre, mais enfin, c'est pas très compliqué à résoudre de trouver un moyen de suspendre ce Dremel au-dessus du plan de travail. L'ancien avait juste une petite bague métallique qui permettait de l'accrocher. Ce sera assez facile à reproduire avec un reel 100 ou un collier métallique ou n'importe quoi. Et fait intéressant, les pièces, les accessoires Parkside fonctionnent aussi dans la collerette du Dremel au bout du flexible. Faut juste pas se gourer en remontant un morceau ou l'autre, c'est pas exactement les mêmes, mais les filetages sont les mêmes, donc ça fonctionne. Sur l'axe, s'entend, pas sur le corps. Comme vous pouvez voir, là j'enlève la collerette Dremel du Dremel Parkside. C'est un peu le bordel, mais ça permet d'avoir tous ces accessoires qui fonctionnent. Et pour finir cette vidéo, je vous propose un petit essai rapide du Forêt, et pour alimenter le suspense, ça perce droit et avec peu de faux ronds, donc je suis assez content puisque j'ai pris un tout petit Forêt et que ça permet des trous d'une certaine précision. Alors là encore, la qualité des forêts quand il s'agira de percer des matériaux durs, je peux pas les garantir, mais si vous avez besoin de forêts de précision et de qualité pour des matériaux durs, je vous recommande d'acheter les forêts qu'il vous faut plutôt que de compter sur les forêts livrées avec cet outil, comme les forêts livrées avec les perceuses qu'on peut acheter aujourd'hui en cadeau. Et vous avez 10 forêts, c'est 10 forêts de basse qualité, donc qui se boufferont dans du métal ou n'importe quel matériau dur. Et donc, comme on l'a démontré, c'est en effet une meuleuse et une perceuse de précision. Félicitations Lidl et merci pour ce produit. Quand on le branche, l'indicateur devant nous donne la charge et il n'y a plus qu'à le laisser charger aussi longtemps que nécessaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de la liker. Pensez à vous abonner pour voir les autres outils que je ne peux pas m'empêcher d'acheter et donc d'essayer. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.